Nous allons voir maintenant la plomberie. Pour ce qui nous intéresse, la plomberie fait partie des lots techniques. Ça s'adresse donc à des ingénieurs. Ce sont des ingénieurs fluides qui gèrent les installations de plomberie. Nous, ce qu'il est important de connaître, c'est donc les appareils sanitaires que l'on vient de voir, et puis également de savoir de quoi est composée la plomberie. Mais ce n'est pas nous qui allons dimensionner quoi que ce soit. Donc ici, je vous présente la plomberie dans ses généralités pour que vous puissiez comprendre un descriptif ou comprendre ce qui se passe et de quoi on parle lors d'une réunion de chantier, par exemple. Voilà. Donc la plomberie, ça consiste à créer des installations qui permettent d'assurer une alimentation en eau sans pollution, à une température voulue, avec un débit suffisant et continu. Une évacuation rapide des eaux pluviales, des eaux usées et des eaux vannes. On va voir ce que c'est les eaux usées et les eaux vannes. Une évacuation de l'air vicié provenant des égouts et du système d'écoulement afin qu'il ne pénètre pas dans les locaux. Une installation sanitaire doit être robuste, pratique, silencieuse, esthétique, économique. Les risques de malfaçon ou de nuisance dans une installation sanitaire sont la corrosion interne et externe des ouvrages, la rupture des ouvrages due à une mauvaise fixation, le bruit causé par le déplacement de l'eau dans les canalisations, la pollution de l'air due au désamorçage des siphons des appareils, la pollution de l'eau, l'incendie dû à l'emploi de matériaux inadaptés. Alors, la mise hors gel des installations, l'alimentation et l'ensemble des canalisations qui permet de desservir les appareils. Elle part du compteur généralement situé en limite de propriété et se termine à l'appareil. Voilà. Et ce que l'on voit ici, donc, c'est un manchonnage. Donc, le tube en cuivre est isolé grâce à un manchon en isolant. On peut décomposer l'alimentation en plusieurs parties. Le raccordement au compteur, un réseau extérieur souvent enterré, un réseau intérieur. Le raccordement entre le réseau intérieur et le réseau extérieur. Pour le réseau extérieur, il suffit de respecter l'application des règles de mise hors gel des fondations. Donc, pour le réseau intérieur, il est à la température intérieure et le chauffage à une position hors gel. Le point généralement le plus délicat est le raccordement intérieur-extérieur. La remontée de la canalisation doit être protégée et isolée du gel. Il est aussi fréquent de négliger les passages sous les terrasses. Attention aussi. Donc le raccordement au réseau public, élément obligatoire à installer, suivant la norme NF-EN 1454 de septembre 2005. Donc au niveau de la partie sous la responsabilité de l'exploitant du réseau public, le compteur d'eau froide, bon, le sens de l'eau est comme ça. La partie réservée à l'usager, c'est un robinet d'arrêt général en cas de fuite, un clapet anti-pollution après le compteur et un robinet de purge. C'est suivant la norme. Donc, là, par exemple, on a un kit dual super à pic avec bypass de raccordement et accessoires de pose et de fixation. Bon, tout ça, c'est très technique. Cet appareil-là, il est composé d'un corps de filtre qui filtre les sédiments et les boues, à installer silo et boueuse ou chargé de particules, un corps anti-tartre, à installer silo et chargé en calcaire. Voilà. Donc après le robinet de purge, on a le réducteur de pression avec manomètre à 3 bars, à conseiller d'installer toujours pour protéger l'installation à 3 bars. Et donc après cet appareil qui permet de filtrer l'eau de la boue ou du calcaire.
Ce sont des éléments, oui, facultatifs, je suis passé un peu vite, mais qui permettent un meilleur confort. Donc, au niveau de la distribution, en cas de dysfonctionnement, il faut fermer le robinet d'arrêt, qui est ici, et aucun équipement ne peut fonctionner. On peut alors isoler le circuit défaillant, travailler sur ce circuit tout en maintenant les autres appareils en fonction. Donc on verra les canalisations plus en détail plus tard. La consommation d'eau domestique, il faut se rendre compte de quoi on parle. Donc elle est passée en France de 106 litres par jour et par habitant en 1975 à 165 litres par jour et par habitant en 2004. Aujourd'hui, chaque habitant utilise en moyenne 148 litres d'eau par jour. On essaie de limiter nos consommations de plus en plus. À ce chiffre, il faut ajouter les utilisations collectives, les écoles, les hôpitaux, le lavage des rues, l'arrosage des espaces verts, les utilisations dans le cadre du travail, par exemple.